Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Alors, victoire comme on les aime, enfin comme le public aime, l'enthousiasme de la fin du match ne dément pas, mais on est passé par tous les sentiments durant cette rencontre. Alors, ça a été désabusé avec un départ un petit peu laborieux, ensuite fataliste devant la domination du Golfe et un écart conséquent de 15 points à la mi-temps, étonné par la résurrection autour des vestiaires, et ébloui par un final qui c'était magique, palpitant, et on voit qu'il y a Dark Source. Alors, as-tu des explications à cette bipolarité chronique? Je t'avais déjà un petit peu posé la question la dernière fois, mais ce coup-là... Ouais, ça a encore été plus flagrant, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, et notamment à la mi-temps. Je dis attention, il ne faut pas qu'on se morfonde dans ce qu'on a déjà fait, ça ne va pas nous réussir systématiquement. Alors, voilà, malheureusement, disons, heureusement, je veux dire, dans ce sens-là, je me suis trompé dans ce que j'ai dit, puisqu'on a réussi à avoir la victoire, mais c'est vrai que, comme tu l'as très bien dit, on a encore très mal débuté. Je pense qu'on a laissé Golfe Jour un petit peu imposer leur tempo, casser un petit peu notre rythme. Ils ont été eux très adroits, nous on n'a pas su mettre de l'intensité comme qu'on est capable de le faire sur la première mi-temps. Puis à partir du moment où on a compris que si on mettait un petit peu plus d'agressivité dans le jeu, à la fois offensive et défensive, on peut réaliser de belles choses. Et puis comme tu le dis, c'est vrai que cette deuxième mi-temps, s'il me semble bien, je crois 64 points marqués sur la deuxième mi-temps, c'est quelque chose de très, très important et de très intéressant. Et on finit à la fois dans de l'intensité, à la fois dans des choses un petit peu spectaculaires qui plaisent au public. Et ça, le public nous aide aussi à ce moment-là. Et on voit que cette cohésion et cette coopération des deux côtés fait que on finit par un très bon résultat. Ouais. Alors, bon, on l'a bien compris, tu diriges une équipe un peu diesel, c'est-à-dire longue à chauffer, longue période de chauffe, mais performance sur la durée, c'est l'essentiel pour arriver à une victoire pour le moment, en espérant que ça dure encore beaucoup. Mais as-tu des solutions pour essayer de changer ce scénario ou alors Ouais, non, il faut trouver des solutions. C'est mon rôle et c'est notre rôle au niveau du staff sur lequel on va trouver des solutions. Alors, notamment par rapport à samedi, c'est vrai que moi j'ai noté, notamment au niveau de l'échauffement, où on a manqué un petit peu peut-être d'agressivité dans l'échauffement, peut-être d'intensité dans l'échauffement. On était un petit peu la tête baissée. C'est vrai qu'on a eu un match précédent qui s'est fini tard, donc on a changé un petit peu nos habitudes d'échauffement. Alors c'est pas une seule excuse, c'est pas la première, mais c'est peut-être une petite explication à ce début de match, on va dire un petit peu catastrophique. Le deuxième point, je reviens à ce que j'avais dit la dernière fois, on a peut-être besoin aussi de voir l'adversaire, de prendre la température de l'adversaire pour pouvoir après réagir. Alors malheureusement un match ça se joue pas dans la réaction, mais plutôt dans l'action, donc on va essayer d'y travailler par rapport à cette équipe-là. Ça peut être aussi l'aspect mental, je ne sais pas exactement. Donc, on va essayer d'un petit peu de se questionner aussi les joueurs, parce que c'est eux qui sont sur le terrain à ce moment-là, c'est eux qui ont ce ressenti aussi. Nous, on a notre ressenti de l'extérieur. Donc, voilà, c'est, on va dire, beaucoup dans la discussion avec les joueurs qu'on trouvera nos solutions aussi. Alors, bon, 3 belles victoires, malgré ce côté réactif de l'équipe. On se prend à rêver, à espérer d'un podium quand on voit dans ce championnat qui est très dense, je veux dire, où il y a des surprises tous les week-ends en fait. Quelles sont, peux-tu nous parler toi de tes projections sur la suite du championnat, en sachant qu'il vous reste un match de la phase aller à Lyonceau dans leur nouvelle salle, et Lyonceau qui n'est pas en grosse forme, et en espérant que la trêve ne transforme pas non plus. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu sur ce mois de décembre. C'est vrai que on avait, on va dire, 2 matchs à domicile comme des équipes qui étaient annoncées comme le haut de tableau. Ça s'est soldé sur 2 victoires sur ces 2 matchs-là. La victoire à la Ravoire fait que ça nous permet d'avoir un mois de décembre plus, on va dire, plus joyeux, plus glorieux, puisque effectivement on est sur 3 matchs gagnés d'affilée, ce qui ne nous était pas arrivé depuis le début de la saison. Donc ça, je pense que quelque part c'est quelque chose de bien. Malheureusement, et heureusement aussi, je pense, il y a la trêve qui arrive, donc cette trêve elle va faire du bien parce qu'on l'a ressenti encore samedi. C'est vrai que les petits bobos ressurgissent très facilement. Comme je dis souvent, l'impact fait que on a un petit peu plus mal que d'habitude, donc cette petite trêve va nous faire du bien. Après, on va s'orienter très vite contre le match contre Lyonceau pour le dernier match de la phase aller. Une équipe qui, comme tu le disais, a été très très amoindrie depuis quelques matchs sur leur effectif. On connaît la valeur de chacun de ces joueurs-là. On sait qu'ils sont capables de faire de très très bonnes choses. Donc je ne sais pas dans quel état ils vont être du point de vue physique, du point de vue effectif, mais nous, il va falloir qu'on continue notre marche en avant. Donc après cette petite période de trêve, on va se remettre très vite au travail pour
et ben, essayer d'aller faire une nouvelle performance à Lyonceau. Voilà. Après, effectivement, ça nous rapproche un petit peu on va dire, du trio, voire quatuor de tête. Mais il ne faut pas oublier que derrière aussi, les équipes de derrière, ben, voilà, c'est, comme tu dis, un championnat qui est très dense. Donc chaque match va être important. Il va falloir encore une fois, qu'on garde l'état d'esprit qu'on a eu sur les deuxièmes mi-temps des matchs dont on parlait et corriger les petites erreurs. Donc on va s'y mettre assez rapidement. Mais là, je pense qu'il faut quelque part profiter un petit peu de ce moment de plus calme pour peaufiner ces petits détails-là. Et puis, encore une fois, l'appétit vient en mangeant. Donc, après 3 victoires, il va falloir en chercher une 4e, voire plus. Ce qui nous rapprocherait effectivement du haut du tableau. C'est un des objectifs qu'on s'était fixé en début de saison. Et il va y avoir la Coupe de France, une entrée en lice en Coupe de France, donc moins de coupure, peut-être aussi une continuité dans le travail. Et ça, je pense que c'est aussi une chose importante. C'est vrai que le fait de faire 2 matchs, 3 matchs, d'avoir une petite coupure dans une semaine, alors après un match gagné ou un match perdu, c'est un petit peu la même chose. C'est que voilà, on a une semaine un petit peu latente, donc on n'est pas dans la même, on va dire, optique de travail. Là, d'enchaîner les matchs. Alors effectivement, physiquement, c'est pesant, mais je pense que ça permet au moins d'être toujours concentré sur nos objectifs. Bon, alors pour le moment, on a une équipe qui a du caractère, qui puise dans ses ressources, un joli basket déployé que tu as mis en place avec talent. Eh bien, on attend les matchs retour avec impatience. Oui, après, ce qui est bien aussi, je crois que depuis quelques matchs, c'est vrai que je l'avais déjà dit et je leur avais dit au vestiaire la semaine dernière aux joueurs, c'est que ces dernières victoires, je pense que c'est des victoires collectives. Et quand on voit l'évaluation finale de ce match-là, on peut qu'être satisfait puisque tous les joueurs ont rapporté quelque chose. Alors, à un moment clé dans le match, à un moment à la fois dans l'aspect offensif et défensif, donc il faut qu'on garde cet état-là d'esprit parce que je pense que c'est ce qui peut être notre force aussi encore cette année. Jérémy, écoute, Montbrison TV te souhaite d'excellentes fêtes, du repos à toi aussi, parce que les neurones, au bout d'un moment, il faut les reposer. Ouais. Et le chocolat, c'est très bon pour le moral. Ouais. Non, merci à vous encore, merci, et puis bonne fête à vous aussi. Juste avant de manger les chocolats et de partir pour la trêve, moi j'aimerais une note du match. Ah bah là, sachant que c'est le leader, on va être bien noté, puisqu'on va partir sur un 8 sur 10. Un 8 sur 10. Merci Jérémy. Merci à vous.